l'avais dit les amis, je vous l'avais dit, l'année 2015 se présente sous les meilleurs auspices. Ça va être un grand millésime, on va se régaler. J'ai senti un frémissement dès samedi dernier en lisant dans le Parisien ce délicieux conte de Noël. Le maire d'hiver droite de la riante bourgade essonnienne de Champlan, un dénommé Christian Leclerc, venait de refuser tout net l'inhumation dans le cimetière de sa commune d'une petite fille rome de 2 mois, victime de la mort subite du nourrisson et dont les parents vivent dans un bidonville. Au journaliste du Parisien qui l'interrogeait sur cette décision pour le moins abrupte, monsieur le maire avait fourni la réponse suivante: nous préférons donner la priorité à ceux qui payent leurs impôts locaux. 2 mois à la gamine. Ses parents, très pieux, paraît-il, souhaitaient qu'elle soit enterrée à Champlan pour pouvoir venir à pied tous les jours se recueillir sur sa tombe. En lisant ça, je m'étais dit en mon fort intérieur: ouh là là, l'année 2015 commence très fort, très très fort. Pour Noël, ce monsieur Christian Leclerc, maire d'hiver droite de Champlan, a dû se faire offrir le bouquin d'Éric Zemmour dans ses petits souliers à semelles cloutées et à bout renforcé de marque Doc Martens, déposé au pied de son sapin bavarois. Et j'ai eu d'autant moins de mal à me convaincre que l'année 2015 s'annonçait riche en bonnes surprises que j'ai appris dans le même article du Parisien que le maire UMP de la commune voisine de Vissou, Richard Trinquier, avait immédiatement volé au secours des parents roms traumatisés en leur proposant d'accueillir la dépouille de leur bébé dans son cimetière municipal. Or, figurez-vous que ce bon samaritain avait lui-même failli se faire exclure de son parti il y a 3 mois pour islamophobie caractérisée. Après avoir interdit de façon parfaitement illégale à des femmes voilées d'accéder aux animations estivales de sa ville, il avait laissé fleurir sur son compte Facebook des gracieusetés du genre « un bon crouille est un crouille mort », je cite. En lisant ça, je me suis dit: Didier, ça va être une année exceptionnelle. Surtout quand j'ai appris que ce brave maire islamophobe, mais néanmoins compatissant de Vissou, Richard Trinquier, avait manqué de se faire exclure de son parti par le patron départemental de l'UMP, un certain Georges Tron, lui-même bientôt appelé à comparaître devant la cour d'assises de l'Essonne pour viol. Yes! Elle n'est pas prometteuse cette année qui commence? Ah oui, j'allais oublier. Quasiment en même temps que la petite fille de Champlan, un autre bébé rome a succombé à la mort subite du nourrisson, à Lille cette fois, où sa maman pratiquait la mendicité près de la gare. Et son cadavre avait eu à peine le temps de refroidir qu'un dénommé Jean-Yves Narquin, élu du Front National et accessoirement petit frère de la fantaisiste de télévision Roselyne Bachelot, se fendait d'un tweet sarcastique disant à peu près ceci: « Voilà ce qui arrive quand on mendie et qu'on se sert de son bébé comme appât. » Je vous jure que cet immonde salopard a utilisé le mot appât. Une grande année, vous dis-je. Signalons au passage que ce répugnant personnage, je parle du dénommé Narquin, vient d'être condamné pour abandon de famille après avoir refusé pendant des années de payer une pension de 500 € mensuels à la mère de sa fille. Non seulement dégueulasse, le Narquin, mais radin. Continuez de voter FN, bande d'asservis volontaires masochistes, et c'est ce genre de sales types qui vont gouverner la France. Abrutis. Et pour compléter le tableau, qui c'est qui débarque cette semaine sur toutes les antennes et qui va faire se pâmer d'effroi et de plaisir mêlés tout ce que la médiacratie compte de petits marquis ricanants en quête d'encanaillement réactionnaire? Lui, Michel Houellebecq, celui dont on devrait mettre la photo sur les paquets de clopes plutôt que des poumons avariés. C'est pas moi qui le dis, c'est un tweetos dont j'ai oublié le nom, mais que je salue. Thème du nouveau roman de Houellebecq: les islamistes ont pris le pouvoir en France. Et c'est reparti. On est prié de rigoler et de s'extasier sur la vis comica de cet immense créateur, tellement provocateur. Mais où donc est-il allé chercher un sujet aussi original, tellement transgressif? Oui, mais vous savez, ma bonne dame, on ne fait pas de la bonne littérature avec des bons sentiments, ah gna 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 gna, et comme le dit toujours mon ami Yann Moix, ah gna 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 gna, et j'en parlais avec mon ami Frédéric Tadei, ah gna 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 gna, ah gna gna. Un conseil avant de vous quitter: si vous n'avez pas les moyens de vous acheter le dernier Houellebecq, rendez-vous sur la page Facebook du maire de Vissou au chapitre « Un bon crouille est un crouille mort ». Ça devrait suffire à votre bonheur. Bonne année 2015, bonne santé et surtout mort à un maximum de bébés roms. Oh là là, je suis transgressif. Ouh, je me fais peur. Allez, ciao.